L'entreprise Devotion, basée à Rimouski, a développé une technologie submersible visant à réduire les risques d'empêtrement des mammifères marins dans les zones de pêche fermées en raison de la présence de baleines. Contrairement aux bouées traditionnelles, le cordage est enroulé à l'intérieur de la bouée qui coule avec les cages. Un hydrophone déclenche ensuite la remontée des engins par un signal acoustique. Carl-Philippe Cyr-Mercier, PDG de Devotion, indique que cette innovation est compatible avec les équipements traditionnels et peut être utilisée pour diverses pêches, telles que celle du homard, du crabe et du flétan. Le projet de zone d'innovation de l'économie bleue en Gaspésie a été rejeté par Québec après 4 ans de démarche. Le député Stéphane Sainte-Croix a expliqué que le manque d'investissement privé et des problèmes de gouvernance avaient fragilisé le projet. Bien que des investissements de 750 millions de dollars aient été évoqués, les promoteurs n'ont pas réussi à concrétiser des projets. Les allégations concernant la gestion du chargé de projet, Martin Beaulieu, ont aussi nui à la confiance. Le ministère de l'Économie ne financera pas la création d'une grappe industrielle, décevant les promoteurs locaux. L'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec ont conclu un partenariat pour développer 1000 MW d'énergie éolienne dans les MRC de Kamouraska et Témiscouata, avec un investissement estimé à 3 milliards de dollars. Ce projet couvrira 700 km² et nécessite des consultations avec les communautés locales, les groupes environnementaux et les Premières Nations. Le vice-président de l'Alliance se réjouit de l'entente, bien que certaines interrogations sur la collaboration avec Hydro-Québec persistent. Ce projet s'inscrit dans l'objectif global d'Hydro-Québec de développer 10 000 MW d'ici 2035, avec un potentiel éolien significatif dans l'Est du Québec. L'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, à Grande-Rivière-Ouest, marque un moment important pour la région. Avec un investissement de plus de 1,5 million de dollars du gouvernement fédéral, 407 000 $ du Québec et 670 000 $ de la MRC, ce projet est perçu par les élus locaux, dont le préfet Samuel Parisé et le député Stéphane Sainte-Croix, comme un atout majeur pour le développement économique et touristique de la région. L'aéroport, fondé en 1986, joue un rôle crucial dans le transport de personnes et de marchandises, notamment pour des raisons médicales et touristiques. Gaspé accueillera le colloque de l'industrie touristique de Tourisme Gaspésie les 20 et 21 novembre 2024. Cet événement, à sa 17e édition, rassemblera les acteurs clés du secteur pour discuter des enjeux du tourisme régional et partager les réussites des entrepreneurs locaux. Pascale Rémillard, directrice générale de Destination Gaspé, souligne l'importance de cet événement pour renforcer les collaborations et faire rayonner Gaspé, ville hôte pour la première fois en 10 ans. Les inscriptions pour les membres de Tourisme Gaspésie sont déjà ouvertes. De plan prévu. La station de ski, Pin-Rouge, accueille un premier partenaire dans ses efforts de régionalisation. Guesca-Péguiag a obtenu un siège au conseil d'administration, bien que cela ne soit pas encore une entente financière. Pierre-Luc Desjardins, président par intérim, se réjouit de cette implication dans la gouvernance. Avec une dette de près de 3 millions de dollars, la ville de New Richmond, qui ne cautionnera plus la dette dès l'an prochain, cherche à alléger la situation financière de Pin-Rouge en espérant rendre la station plus attrayante pour d'éventuels promoteurs. 6,5 millions de dollars. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.